Dans cet épisode, nous allons parler de comment est perçue l'adoption des enfants chinois par des couples étrangers, de ce phénomène dont on parle de temps en temps dans les reportages où on voit des Chinois qui se soignent en buvant de l'urine fraîche. Ça c'est bizarre quand même. Et de combien coûte la création d'une entreprise à Hong Kong. Je réponds à vos questions en vous présentant la Chine et le chinois tels que je les vois et tels que je les vis. Bienvenue dans la Chine, le chinois, comment c'est vraiment. Bonjour, c'est Eric Beau et bienvenue dans l'épisode 20 de la Chine, le chinois, comment c'est vraiment, LCCCV. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Tiens, aujourd'hui, j'aimerais bien encore vous raconter quelques éléments sur ma vie, mais je voulais juste vous dire, profitez. Voilà, profitez de la vie, que vous soyez à fond dans le business, ou bien alors que vous soyez à fond dans l'apprentissage du chinois, que vous soyez étudiant ou vieux. Vraiment, faites attention, ce qui est le plus important, c'est pas le chinois, ce qui est le plus important, c'est pas votre business, et passez tout votre temps, ce qui est le plus important, c'est que vous et vos proches soyez en bonne santé. Faut vraiment garder ça à l'esprit. Il y a plein de gens qui foncent la tête dans le guidon, notamment je pense aux entrepreneurs, pour ça, et ils se rendent pas compte que ce qu'il y a de plus important au final, c'est les gens qu'on aime. Et la seule chose, le pire qui peut nous arriver, c'est pas de rater un business plan, c'est pas de rater la vente d'un produit ou n'importe quoi, de perdre un client. Il y en a qui se mettent, on a l'impression que c'est la fin du monde quand il leur arrive ce genre de choses, alors que ce qui serait vraiment le pire, c'est d'avoir un proche, un ami, qui décède, qui tombe malade. Faites attention à votre santé. Prenez soin de vous. Voilà. Je vous dis ça parce que moi il m'arrive quelque chose c'est pas à moi mais c'est à quelqu'un que j'apprécie vraiment, et c'est là qu'on se rend compte que c'est vraiment ça le plus important. Donc gardez-le à l'esprit aussi. Moi de toute façon c'est vraiment une de mes priorités dans ma vie, dans mon quotidien, même si ça a des influences peut-être négatives d'ailleurs dans mon business, notamment sur l'import, mais c'est pas grave, c'est vraiment ça le plus important. Voilà. Donc pour la petite parenthèse que je fais à chaque fois en début d'épisode, c'est vraiment quelque chose dont je voulais parler aujourd'hui. Alors, question de Muriel. Bonjour, je m'appelle Muriel, inscrite à la méthode Cramp, j'aimerais rebondir sur le sujet de l'adoption. Donc, dans l'épisode 14 du LCLCCCV, j'ai adopté une petite fille née à Chongqing en 2002 et j'aimerais savoir comment est perçue l'adoption des enfants chinois par des couples étrangers. Nous sommes retournés en Chine avec elle en 2012, nous n'avons jamais ressenti d'hostilité, juste des regards curieux comme on en croise en France ou dans tout autre pays où nous avons été. Merci pour cette initiative. Alors, contrairement par exemple au mariage où parfois on a des gens qui sont un petit peu, qui disent voilà, les étrangers viennent nous voler nos filles, etc. On peut avoir des réactions négatives, et encore j'en ai pas eu beaucoup, j'en ai eu une fois seulement. Ouais, c'est pas beaucoup. Mais, ou peut-être 2 fois, enfin je sais plus. Par contre, pour l'adoption, c'est plutôt bien vu. L'adoption, il y a 2 choses, on va dire 2 préjugés, de généralité, chez les Chinois. La première chose, ça serait que c'est un beau geste. C'est vraiment un très beau geste parce que on prend soin d'une personne, d'un être humain qui sinon n'aurait pas eu de parents, voilà, ou qui aurait eu des problèmes, ou etc. Donc c'est vraiment très bien vu, peut-être même un petit peu plus mieux vu qu'en France où parfois on a l'impression que les gens ils s'en foutent un petit peu. Et mais c'est pas une généralité là par contre. Mais dans un deuxième temps, on a aussi un préjugé qui est que seuls les gens riches ou les étrangers adoptent. Et d'ailleurs c'est le cas, c'est même pas un préjugé, c'est vrai, dans tout ce que j'ai pu voir, c'était soit des gens riches, donc en l'occurrence c'était des personnes qui étaient des multimillionnaires, soit des étrangers que j'ai vus donc qui adoptaient des enfants chinois. Il y a des riches chinois qui adoptent aussi des enfants chinois. Je sais pas pourquoi est-ce que c'est réservé à cette élite, mais parce que je pense que normalement des couples par exemple qui auraient des problèmes ou n'importe quoi pour avoir des enfants, je pense qu'ils pourraient se tourner vers l'adoption, mais j'en ai jamais vu du tout. Donc c'est plutôt bien vu en général, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Et moi franchement je te dis Muriel, c'est quelque chose que je trouve aussi magnifique. Donc pas d'hostilité, non, pas d'hostilité pour ça. C'est vraiment quelque chose de bien. Alors bien évidemment il y aura des regards curieux, c'est sûr que quand on voit une enfant typée chinoise qui parle avec ses parents en français par exemple, et que ses parents ils sont pas du tout typés chinois, il y a la curiosité qui est générée. C'est comme moi quand les gens me voient dans la rue en France ou en Belgique, et puis il y a mon fils qui me parle en chinois, et ils me disent qu'est-ce qui se passe là? Il y en a certains qui viennent me voir d'ailleurs, qui me demandent ce qui se passe, quelle est la langue qu'ils parlent, etc. Donc il y a de la curiosité, oui, mais pas d'hostilité. Voilà. Deuxième question de Marie-France qui me dit: est-il vrai que les Chinois se soignent en buvant de l'urine fraîche?
question très courte mais qui pourrait mériter une réponse très longue. Et là, je pense qu'il y a vraiment un problème avec les médias. J'en ai déjà parlé, hein. Si vous êtes journaliste, bon voilà. Mais il y a des fois les médias, ils exagèrent quoi. On a eu des reportages par exemple sur des villages où on faisait de la culture, donc d'urine, j'ai envie de dire, d'enfants pour servir dans la médecine chinoise. Et puis alors c'est exposé comme un truc dégueulasse, inhumain, immonde, etc. Et un peu plus tard, enfin en l'occurrence c'était en 2004, on voit un autre reportage sur M6 sur l'urothérapie avec les gens qui, en France, se soignent en buvant de l'urine. Voilà. Donc oui, c'est vrai que des Chinois, une partie se soigne en buvant de l'urine fraîche parce que on a notamment un village qui est réputé, c'est là où il y avait le reportage, effectivement il y a des vertus thérapeutiques qui sont donc proposées. Alors après, je sais pas, moi je suis pas très fort en médecine, hein, mais je pense effectivement qu'on peut retrouver des éléments intéressants, notamment anticancéreux et antitumeurs donc dans l'urine. Mais après, bon, pour tout ce qui est études moléculaires, etc., et détails des informations, il faudra aller regarder sur Internet. Mais que ça soit en Afrique, que ça soit en Inde, que ça soit en Amérique ou que ça soit en France, l'urothérapie existe. Ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que d'un côté, on a les gens qui vont dire oui, mais c'est dégueulasse, les Chinois, c'est tous des gros porcs. Donc voilà, ils boivent de l'urine, non mais c'est horrible, voilà, et on a vraiment une démonisation de la Chine et des Chinois. Et d'un autre côté, on a des médecins très bien posés qui font comme ça dans un reportage très sérieux, voilà, l'urothérapie en France. Donc oui, c'est vrai, non, pas tous les Chinois, et c'est pas un cliché, se soignent en buvant de l'urine fraîche, et si on veut faire donc une comparaison, eh bien c'est exactement la même chose chez nous. Voilà, alors ensuite, combien coûte la création d'une entreprise à Hong Kong? Alors là, il n'y a pas de nom, je l'ai pas noté, à première vue, il n'y a pas de nom, hop. Je cherche en même temps, voilà, je glisse là sur mon téléphone. Non, je l'ai... Attends. Voilà, je l'ai appelé Nanonyme. Donc c'est un anonyme. Hello, j'ai vu votre vidéo concernant la création d'entreprise à Hong Kong. J'en ai profité pour faire un tour sur votre site. Êtes-vous d'Alsace? Vu la belle bouteille de Gewürztraminer, donc qui était dans un épisode précédent. Sur YouTube, si vous regardez, souvent je mets une vidéo de mon quotidien. Enfin, une photo de mon quotidien associée au podcast. Donc, j'aurais souhaité créer une entreprise initialement comme auto-entrepreneur, mais compte tenu des charges, l'idée de créer une entreprise à Hong Kong me plaît. Si je comprends bien, il y a une part de frais, d'une part les frais du compte bancaire, et d'autre part les frais de création d'entreprise, enfin un coût annuel. Alors, faisons point par point. Donc, j'ai vu votre vidéo concernant... Hop là, j'ai perdu la question. J'ai vu votre vidéo concernant la création d'entreprise à Hong Kong, je vais profiter pour faire un tour sur votre site. Êtes-vous d'Alsace? Non, je ne suis pas d'Alsace. La bouteille de Gewürztraminer, c'était un clin d'œil à un des auditeurs, donc qui avait répondu à une autre question dans un autre épisode, qui disait qu'il était d'Alsace. Et donc j'avais cité notamment ce bon vin blanc que j'apprécie. Le vin blanc donc qui va très très bien d'ailleurs avec les plats asiatiques. Moi je mange chinois tous les jours. Et en apéritif c'est pas mal aussi donc du Gewürztraminer. J'aurais souhaité créer une entreprise initialement comme autre entrepreneur, mais compte tenu des charges, l'idée de créer une entreprise à Hong Kong me plaît. Si je comprends bien, il y a d'une part les frais de compte bancaire. Combien? Alors les frais de compte bancaire à Hong Kong, c'est rien du tout. Voilà, tout simplement. Donc peut-être l'ouverture du compte qui serait de 150 €. Ensuite, il faut faire bien évidemment le dépôt de capital social. Donc ça peut être par exemple 500 €, 1000 €, ça peut être 100 000 €, voilà, ça dépend de vous. Donc il n'y a pas de frais, on va dire, énormes. Donc juste l'ouverture. Alors si vous faites l'ouverture à distance, par exemple que vous êtes en France et que vous voulez ouvrir le compte à Hong Kong sans vous rendre à Hong Kong, ce qui est totalement possible, par exemple via la HSBC, eh bien ça vous coûtera peut-être 120 € supplémentaires, je crois, pas plus. C'est toujours moins cher qu'un billet d'avion. Deuxième question, les frais de création d'entreprise. Alors, l'enregistrement d'une entreprise, ça doit coûter 300 ou 400 € je crois, à Hong Kong, je sais plus vraiment, en tout cas c'était pas énorme par rapport à un projet, on va dire, d'entreprise. Et généralement, ceux qui se prennent le plus de frais, eh bien ce sont les sociétés qui vous proposent justement de faire ça pour vous. Si vous faites ça par exemple par le biais d'une entreprise française, ça vous coûtera peut-être 2500 ou 5000 €. Si vous faites ça par une entreprise hongkongaise, ça vous coûtera peut-être 100 ou 300 €. Donc les frais de création d'entreprise sont vraiment pas chers, c'est souvent les services qui sont proposés par les sociétés, donc il s'appelle incorporation de compagnie justement à Hong Kong,
qui eux se font bien plaisir. Alors parfois il y a du service à côté qui est effectivement efficace, hein. Donc coût annuel, ensuite renouvellement de la location d'adresse, renouvellement donc par exemple si on prend les services pas chers de Hong Kong, on va compter peut-être 300 € par an. Donc renouvellement, et bien après ça fait peut-être 200 € par an, quoi, c'est tout. Si vous faites ça avec une entreprise française ou anglaise, les Anglais font beaucoup ça, eh bien ça vous coûtera peut-être 1000 ou 2000 € par an. Après, il faut pas oublier qu'il y a aussi l'audit d'entreprise et la comptabilité. Donc il faudra engager un comptable et faire un audit d'entreprise. Là on peut peut-être compter 1000 € par an. C'est chiant la compta et ça coûte cher ça. Donc ça reste raisonnable et ça reste plus intéressant qu'une entreprise a en France par exemple pour par exemple une SARL. Mais après, c'est pas si loin non plus. Bon, bien évidemment après il n'y a pas les charges des charges ou d'autres choses, mais c'est pas là la vraie question en fait. La vraie question qui va se poser après, c'est de se dire, est-ce que vous pouvez créer une entreprise à Hong Kong et est-ce que vous avez le droit donc de le faire et est-ce que ce mode de vie vous conviendra? Parce que il y a des conditions à créer une entreprise à Hong Kong. Faut pas juste dire voilà, je veux pas payer de taxes, je vais pas, etc. Moi, si j'ai créé mon entreprise à Hong Kong, c'est parce que je ne vis plus en France et que mes clients sont partout dans le monde. Si vous vivez en France et que vous bossez, vous vivez en France par exemple plus de 6 mois par an et que vous voulez créer votre entreprise à Hong Kong, eh bien vous n'avez tout simplement pas le droit, c'est pas légal, parce que vous êtes un résident français, et encore plus si vous vendez vos produits uniquement en France. Si vous vendez uniquement vos produits en France ou à des Français, donc à des Français de France quoi, eh bien là aussi vous n'avez pas forcément le droit de vous mettre à Hong Kong juste pour dire voilà je vais pas payer d'impôts, etc. C'est pas du tout d'ailleurs la même chose. Donc pour moi qui travaille donc dans l'import et pas forcément avec la France, donc je travaille avec la Chine et qui travaille aussi dans la formation avec des clients partout dans le monde. Et par ailleurs, je ne suis pas résident français. Donc il faut voir si vous voulez donc faire ce projet d'entreprise, donc d'anonyme, que j'ai appelé d'anonyme, si vous avez le droit de le faire. Voilà. Sinon, eh bien là le fisc il va pas rigoler, tout simplement. Alors qu'est-ce que j'aurais d'autre à rajouter là-dessus? C'est vraiment important de noter, de voir si vous avez le droit si tu as le droit eh bien tout simplement de créer ton entreprise à Hong Kong et quel est le but et quels sont tes clients et comment ça fonctionne. Donc ton business à toi personnellement. Voilà alors petit bilan, vraiment repensez un petit peu à ce que je vous ai dit en intro, c'est vraiment important. Je parle souvent aussi de comment organiser sa vie, comment organiser ses journées, etc. Donc n'oubliez pas. Moi, un des meilleurs moments de ma journée, je l'ai mis sur Instagram, vous la verrez pas sur YouTube, mais si vous allez sur Instagram, vous verrez la photo. Un des meilleurs moments de ma journée à moi, c'est le moment où je prépare le petit déjeuner pour mon gamin, où je l'emmène moi-même à l'école, où je vais le chercher le midi, où je lui raconte une histoire le soir. C'est vraiment ça le plus important dans la vie, dans le quotidien. Au final, le business, le chinois, tout ça c'est secondaire, vraiment. Voilà, j'avais vraiment envie d'insister là-dessus dans cet épisode. C'est peut-être philosophique, c'est peut-être pas forcément très gai, mais au final c'est une réalité quoi. Les meilleurs moments et les meilleures choses dans la vie, eh bien c'est ça quoi. C'est les relations humaines. Et voilà donc. Puis ça va très bien aussi avec la question de Muriel sur Muriel ou Mireille, je sais plus, pardon. Hop, excuse-moi. Muriel, voilà, c'est ça. Donc excuse-moi pour l'hésitation. Sur l'adoption, c'est vraiment ça qui est beau quoi. Voilà. Allez. Posez-moi d'autres questions sur du-chinois.com/questions, questions au singulier. Je me ferai un plaisir d'y répondre dans les prochains épisodes. Ma question pour vous, j'en ai pas. Voilà. Ma question pour vous, c'est tiens, donnez-moi de l'amour. Voilà. Montrez-moi un petit peu, que ça vous plaît, ce que je fais. Dites-moi, voilà, envoyez-moi des compliments, je sais pas. Et dites-moi que au final, ce qui compte dans votre quotidien, c'est la motivation que je vous apporte, ou bien alors racontez-moi aussi, tiens, votre ce qui est important pour vous, voilà, qui dans votre famille est important, qui pour vous est important, et si jamais vous avez des personnes, par exemple, qui sont pas bien autour de vous, ou qui sont malades, prenez du temps pour eux, voilà. Donnez-moi un petit peu d'amour, et donnez un petit peu d'amour autour de vous. Voilà la question de cet épisode, et puis racontez-moi tout ça en commentaire. Et gardez l'esprit ouvert, ensemble on tue les préjugés, on en a tué un beau aujourd'hui sur l'urothérapie. Vous pouvez vous renseigner d'ailleurs sur ça, l'urothérapie, URO, thérapie comme thérapie, tout collé sur Google, et vous allez voir qu'au final, on en trouve partout. À demain pour l'épisode 21.